Shalom Aleichem, mes chers amis. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Tazria. Dans la paracha de la semaine, la Torah nous enseigne les lois de celui qui est atteint par la lèpre. La Torah écrit Adam qui est Beor Besaro, Se'et Osaparat Obaeret. Une personne qui a sur sa peau ou une Se'et, ou une Saparat, ou une Baeret. Le Ta'am Veda'at nous enseigne qu'il y avait en réalité deux sortes de lèpre qui étaient les principaux. La première qui était Baeret, qui était de couleur blanche, une tache blanche claire comme de la neige, et la deuxième un peu moins blanche, la Baeret, qui était comme la couleur de la chaux. Et le troisième, la Saparat, qui est en réalité une tache qui n'est pas méfourachée, qu'on ne sait pas encore quel est son statut, mais elle s'éclaircissait, elle se répandait sur la peau de plus en plus, et après, elle devenait ou blanche comme la Baeret, ou plutôt comme comme la couleur du cide. Évidemment, ces lois de la lèpre s'appliquaient à l'époque du Beth Amikdash, du Mishkan et du Beth Amikdash. Une personne qui avait un soupçon d'avoir été atteint par la lèpre, allait voir le Kohen Gadol qui lui confirmait si c'était une Se'et, ou une Baeret, ou bien une Saparat. Et évidemment, donc, il devait sortir du camp d'Israël jusqu'à que la lèpre disparaisse, et après, il devait se purifier, pouvait revenir dans le camp d'Israël. Nos sages nous enseignent que la lèpre venait sur un homme qui disait du Lachon Hara, qui faisait de la médisance, du colportage. Et donc, quand il voyait que la lèpre, et il était atteint par la lèpre, il allait voir le Kohen Gadol ou un de ses enfants, et le Kohen, comme on l'a dit, confirmait qu'il avait la lèpre, mais aussi le réprimandait et lui faisait des paroles, lui donnait des paroles de morale, lui faisait la morale, afin qu'il fasse tchouva sur la faute qu'il avait fait. Le Rav Pincus nous dit, tout ça c'était à l'époque du Beth Amikdash. Malheureusement, le Beth Amikdash a été détruit. Nous n'avons ni Beth Amikdash, ni Kohen Gadol pour savoir comment réparer cette faute du Lachon Hara. Mais le Rav Pincus nous dit que Baruch Hashem, Hashem nous a donné un grand cadeau, la Torah. La Torah qui est éternelle et qui s'étudie et qui s'adapte à toutes les générations, avec ou sans le Beth Amikdash. Et donc le Rav Pincus nous invite à regarder le verset de la Torah dans Parashat Tazria pour essayer de comprendre, de savoir comment on peut s'éloigner de la faute du Lachon Hara. Et il explique que les trois sortes de lèpre qui sont énumérées dans le verset, la Se'et, la Be'eret ou Baeret, font allusion à trois sortes de personnes qui disent du Lachon Hara. Le premier, c'est Se'et. Se'et, ça vient aussi du mot s'élever. Une personne qui va dire du Lachon Hara pour s'élever lui-même, pour grandir, mais en faisant tomber l'autre. En montrant les mauvaises qualités de l'autre. Et pour montrer comment l'autre est mauvais, que lui, il est mieux que lui, afin qu'il puisse avoir de l'honneur et pouvoir grandir. Le deuxième, c'est Baeret. Baeret, ça vient du mot s'éclaircir. Donner des informations sur telle personne, sur sa façon de parler, de s'habiller, ce qu'elle a fait, comment elle se comporte. On dit en hébreu, c'est le naïs. En français, le France Info, celui qui connaît tout sur tout et qui raconte à tout le monde la vie de tout le monde. Et il y a le troisième qui est Saparat. Saparat, c'est s'élargir. C'est se rajouter. C'est une personne qui ne dit pas spécialement du Lachon Hara, mais qui aime bien se coller. Il est influencé par les personnes qui en disent. Et il va s'asseoir avec eux. Il va écouter tout ce qu'on dit sur l'un et sur l'autre. Mais malheureusement, au début, il écoute, il est passif. Mais après, il devient actif. Il va devenir ou un Se'et ou une Baeret. Ou il va utiliser le Lachon Hara pour se grandir en rabaissant l'autre. Ou il va
faire partie de ce groupe qui raconte toute la journée du Lashon Hara, juste parce que c'est sympathique, il faut faire passer le temps. Alors comment on peut réparer cette faute? Comment on peut réussir à réparer cette faute du Lashon Hara? On n'a plus de Beth Amikdash, on n'a plus de Kohen, il n'y a plus la lèpre pour savoir qu'on fait partie de ce groupe de Balé Lashon Hara, des gens qui disent du Lashon Hara, de la médisance. Nous dit le Pasuk, Oba el Aaron a Kohen, o Echad mi banav. Rav Pinkus nous dit, il faut, pour s'éloigner de la médisance, il faut se rattacher aux Talmidei Chachamim, aux gens qui étudient la Torah, à des groupes qui étudient la Torah, aller à des cours de Torah, aller voir les tzadikim, les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah, et passer, on va dire, notre temps avec eux, afin de se purifier et d'enlever cette impureté du Lashon Hara. Et Rav Pinkus dit, le verset vient aussi nous allusionner que à chaque génération, il faut s'attacher au Kohen de notre génération. Et il dit, le Kohen de notre génération, ce n'est autre que le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen de Radin, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le Lashon Hara. Ouvrir ces livres et savoir quand est-ce qu'il est permis de dire telle chose, qu'est-ce qui est appelé du Lashon Hara, qu'est-ce qui est appelé du Rechilou, du colportage, afin de se purifier et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mes chers amis, comme vous le savez, au terme de la fête de Purim, Shushan Purim, nous avons entendu la perte de notre cher maître, Rabbi Chaim Kanievski, Zichrono Tzadik Vekadosh Livracha. Et la Gemara dans Rosh Hashanah, page 18b, nous dit que la mort d'un tzaddik est comme la destruction du Beth Amikdash. Quand un tzaddik part, c'est comme si que le Beth Amikdash a été détruit maintenant. Et comme nous savons que une des raisons pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit, c'est à cause de la faute du Lashon Hara. Alors je ne suis pas prophète, je ne suis pas un Gadol Hador, mais comme l'a dit le Rav Edelstein, Rav Gershon Edelstein, pendant les oraisons funèbres du Rav, pendant la Levaya du Rav Kanievski, qu'il faut se renforcer. Et se renforcer surtout dans les livres de morale de Moussar. Eh bien, nous sommes dans la période des 30 jours après le décès de Sarah Torah, Rabbi Chaim Kanievski. Eh bien, je pense que nous avons ici, à travers la paracha de Tazria, le message, par la parole du Rav Pinkus, que d'essayer de nous renforcer, d'étudier les lois du Chafetz Chaim, du Lashon Hara, du colportage, de la Rechilut, afin de, par notre petite action, Baruch Hashem, il ne manque pas de livres, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de livres, beaucoup de cours organisés, beaucoup de cours sur les réseaux, prendre 5 minutes chaque jour, étudier des halachot du Lashon Hara, prendre sur nous, quand on sent, on voit des personnes qui se rassemblent pour parler, s'éloigner d'eux. Ou si on a tellement envie de dire des paroles sur quelqu'un, eh bien, s'abstenir. Car chaque action, chaque petit pas, chaque renforcement que chacun fait va rapprocher la Géoula. Et en espérant que Bezrat Hashem, par l'effort que chacun fera dans ces jours, Akadosh Baruch Hu verra comment nous sommes assoiffés, comment nous voulons tout de suite le Beth Amikdash, voir, être en contact avec Akadosh Baruch Hu, et en méritant à la construction du Beth Amikdash, Bimera Veyamenu, que ces paroles soient pour l'évaluation de notre maître Rabbi Chaim Kanievski, Zichrono Tzadik Vekadosh Livracha. Shabbat Shalom Umevorach.